Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes réunis avec Jérôme pour parler d'un film japonais. Pas de kung-fu, pas de coups de pied sautés retournés, pas de cow-boy non plus cette fois. Cette fois-ci on part vers le polar japonais, non pas le Yakuza Iga mais le polar japonais un petit peu particulier. Donc tout d'abord, bonjour à Jérôme. Coucou tout le monde, coucou aux amoureux du cinéma et puis salut beau parleurs. Donc aujourd'hui de quel film allons-nous parler ? De Détective Bureau 2-3, Crevé Vermine. Crevé Vermine, j'ai pas trouvé ce titre français moi. Moi c'était marqué sous le sous-titre du film. Alors moi je sais qu'il y a le titre anglais du film, donc c'est Détective Bureau 2-3, et ensuite Go to Hell Bastards. Mais en français, d'ailleurs il est sorti en DVD chez HK Video dans l'un des deux coffrets qu'ils avaient sortis sur Seijun Suzuki, donc le réalisateur du film. Et il n'avait pas ce sous-titre, c'était juste Détective Bureau 2-3. Quoi qu'il en soit, le titre original, je peux essayer de vous le lire, mais évidemment ce serait un massacre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de ce qui semblait être Détective Bureau 2-3, il y a en effet quelque chose d'indiqué. C'est écrit Kutabare Akutodomo. Donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire évidemment, mais tout ça pour dire qu'en effet il y a un sous-titre dans le titre japonais. Ce qui pourrait aussi signifier qu'ils ont peut-être voulu lancer une saga, un personnage récurrent dans une saga. Peut-être d'ailleurs y a-t-il plusieurs films de cette saga, mais aujourd'hui donc nous allons nous concentrer sur ce film-là, réalisé par monsieur Seijun Suzuki. Seijun Suzuki, c'est un réalisateur qui est quand même vachement connu dans le milieu du cinéma japonais, pour ceux qui connaissent vraiment, on va dire, ce qui n'est pas mon cas dans ce cas-là précis. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je vois un film de Seijun Suzuki. Est-ce que toi tu connais Seijun Suzuki ? Absolument pas. C'est la première fois que je découvre ce réalisateur et à travers ce film. J'ai jamais entendu parler. Comme je disais, c'est un réalisateur qui a quand même une certaine grosse réputation. Par exemple, il est connu pour faire des scènes très colorées, avec une grosse lumière très colorée, et par exemple que dans une salle à l'autre, on change de couleur. Et c'est ce qui a inspiré des gens comme par exemple Zangimu sur Hero, le fait de représenter les choses avec différentes couleurs, etc. etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une certaine réputation d'esthète. Là, cependant, on est dans une partie de sa filmographie un petit peu plus classique. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Seijun Suzuki, donc comme je vous ai dit, c'est un réalisateur japonais assez connu, il faut savoir que par exemple, Sidney Pollack, avec son film Yakuza, lui rend hommage. Jim Jarmusch, avec son film Ghost Dog, lui rend hommage. Même Wong Kar-wai, le réalisateur chinois avec In the Mood for Love, reprenait la musique d'un de ses films. Et, si jamais il y avait besoin de le dire, parce que sait-on jamais, il y a aussi un certain Tarantino qui se déclare fan de ce réalisateur, mais ça je pense qu'on commence à le savoir, puisque dès qu'il y a un très bon réalisateur asiatique, le monsieur est fan. Ça on l'avait remarqué. Donc Seijun Suzuki, c'est un réalisateur de l'époque, ce qu'on appelle les réalisateurs de studio, l'époque des studios au Japon. Donc en gros, pour faire simple, les réalisateurs comme les acteurs et compagnie étaient affiliés à un studio unique, et en gros, ils tournaient les films du studio, donc ils passaient pas à d'autres studios, etc. Les réalisateurs étaient donc ce qu'on appelle actuellement des yes men, c'est-à-dire ils faisaient le travail qu'on leur proposait, et voilà, ils étaient dans leur studio, puis finalement, qu'il y en a un qui réalise un film ou l'autre, ça change pas grand-chose. Sauf que dans cet univers-là, il y a quand même des réalisateurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, et l'un d'entre eux, c'est Seijun Suzuki, qui s'est permis de faire des choses un peu plus folles, justement, d'expérimenter, et c'est ce qui d'ailleurs lui a causé des petits soucis, parce qu'à force d'expérimenter et tout ça, il a quand même fini par se faire virer de son studio, à savoir la Nikatsu. Ce film-là, comme on a dit, c'est un film qui date de 1963, c'est quand même un studio relativement récent dans la carrière du réalisateur. Alors, on va faire simple. Jérôme, mon cher Jérôme, dis-moi avec une note ce que tu as pensé de ce film. Alors, est-ce que tu veux que je te donne la note maintenant ou plutôt à la fin? Parce que, comme j'ai dit... vas-y, balance maintenant. Ouais. 9 sur 10. 9 sur 10, ah ok, vachement bien. Moi, je t'avoue que le début du film m'a vachement plu. Et après, c'est devenu un petit peu plus normal, on va dire. J'ai vraiment été surpris par le début du film, on en reparlera. Donc moi, je vais lui donner un très bon 8 sur 10. À savoir que je veux dire, très bon 8 sur 10. Hein. Mais disons que le début du film promettait tellement que j'ai été presque un peu déçu par la suite. Alors, je vais prendre quelque chose, je vais prendre un parti pris, tu me dis si selon toi ce que je dis est assez correct. Ce film, c'est un peu comme si Quentin Tarantino avait réalisé un James Bond. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça ressemble un peu, ouais, complètement. Parce que, rappelons un petit détail que les gens ont tendance un peu à oublier,
Ce qu'on appelle le polar pulp, donc qui a été popularisé par Quentin Tarantino, hein, mais qui a été fait ensuite par plein d'autres films anglo-saxons, hein, je veux dire que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, à la base, c'est un genre japonais. Je veux dire par là que si on regarde certains films de Kinji Fukasaku, je pense par exemple à Kamikaze Club ou encore à Guerre des gangs à Okinawa, eh ben on se rend compte que c'est là-dedans qu'il y a clairement une inspiration. Et dans ce film-là, eh ben je trouve qu'on a encore ce côté polar pulp, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout entre nous. Hein. J'ai regardé le film, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, on est dans ces espèces de films policiers polars, mais comiques, pas forcément comiques avoués au tout début. Après, par la suite, le film fait quand même des blagues assez grosses, au niveau surtout des grimaces des personnages ou des choses comme ça, pour que ce soit bien clair, que ce soit comique. Mais d'entrée de jeu, il le dit pas forcément. C'est vrai que le début fait plus sérieux, et plus ça va au fur et à mesure du film, plus ça devient burlesque, plus ou moins, certaines scènes en tout cas. Mais je pense que c'est peut-être fait exprès. Est-ce que tu penses pas que c'est fait exprès justement qu'on ait cette espèce de crescendo, qu'on commence dans un polar un peu badass, et en fait plus ça avance, plus on part un peu en vrille, en cacahuète, et on se dit mais où est-ce que ça va finir? Oui, je pense que c'est la volonté du réalisateur de rendre un peu le film burlesque, même limite des fois un peu parodique. Hein. Certaines scènes, j'avoue que j'étais à la limite c'était un peu à la limite de la parodie, hein, mais c'est quand même assez bien foutu dans le film. Pour pas non plus... je pense qu'il a su trouver la nuance par rapport à ça. Mais j'avoue que des fois, ça m'a un peu sorti du film certaines scènes que je comprenais pas par rapport au sérieux du départ. Mais bon. Tu penses à la scène où il se met à chanter avec sa camarade devant tous les Yakuza, là? Exactement. Ça m'a... ouais, ça fait comédie musicale, quoi. Non, mais la scène est superbe, elle est très bien faite, très bien amenée. Mais j'avoue que ça m'a surpris, ouais. Pour la surprise, et ça m'a un peu sorti du film, mais bon. C'est le genre de moment où justement tu te dis, là, il y a une rupture de ton, quoi. C'est particulier. Tu fais, ah tiens, ok. Puis aussi je sais pas si tu te souviens, là, ces deux acolytes aussi, qui sont assez particuliers. Ces deux assistants qui sont quand même assez caricaturaux, hein, faut le reconnaître. Hein. C'est des clichés, mais bon. Mais qui sont quand même un peu des anti-héros par rapport aux héros du film, quoi. C'est des personnages un petit peu incompétents par rapport à leur existence dans leur association, mais ils sont là, ils sont présents, et on se demande vraiment qu'est-ce qu'il faut avec eux, quoi. Tu vas te foutre de ma gueule, mais en fait, en regardant ce film, j'ai beaucoup pensé au Yojimbo de Kurosawa. Dans le sens où je me suis dit que le Yojimbo de Kurosawa, d'une certaine manière, c'est déjà un polar pulp, sauf que c'est un chamba pulp, tu vois ce que je veux dire, un chambara pulp. Dans le sens où le Yojimbo de Kurosawa, c'est aussi une comédie qui, au début, se prend un peu sérieuse, entre guillemets, je veux dire, on ne te dit pas ouvertement que c'est une comédie, mais en fait, pendant tout le film du Yojimbo de Kurosawa, le but c'est pas de parler de ce film, mais on voit des Yakuza qui arrêtent pas de dire je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, puis en fait ils ne font rien, et c'est l'autre qui est au milieu finalement, et qui en étant le plus malin, en se moquant des uns et des autres, finalement arrive à son but, et j'ai trouvé qu'il y avait un peu on retrouvait un peu ce genre de choses dans ce film. Oui, ce côté décalé, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais aussi le côté héros filou qui manipule un peu tout le monde, toi. Complètement, manipulateur, très, très malin, très futé, et qui mène sa barque, quoi. Ouais, exactement. Qui est en plus avec ce côté décalé avec son humour aussi, parce qu'il est quand même assez... il a un certain sens de l'humour aussi, le héros dans le film, je veux dire, par rapport au contexte des situations. On le sent pas du tout... je veux dire, décalé par rapport aux scènes, même si ça reste décalé, il est quand même, il a toujours le mot qu'il faut, toujours l'attitude qu'il faut pour s'en sortir. Il est toujours en contrôle en fait de la situation. Il se laisse pas déborder par les éléments, il a toujours un coup d'avance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que ça me fait penser à James Bond, parce que finalement, on a un gars super classe, super sûr de lui, dragueur, et qui finalement prend presque tout, enfin rien ne le touche, et puis tac tac, il s'en sort sans se décoiffer, quoi. Ouais, c'est un peu ça, un peu à la légère, hein, tu peux le dire. Hein. Ah oui, il est complètement décontracté dans le film, on va dire, un peu dans les mains, dans les poches, quoi. Et pourtant, il se passe plein de choses, quoi. Alors après, moi je trouve personnellement que l'histoire du film en tant que tel, le scénario en tant que tel, n'est pas forcément la chose la plus importante là-dedans. On est plus dans une comédie sérieuse justement, polar, et c'est plus les situations et comment il s'en sort et tout ça, plutôt que la grosse histoire en tant que telle, bien construite, etc. etc.
Oui, après j'avoue, moi le film je l'ai vu qu'une fois, hein, comme toi, donc à chaud. Je dirais que moi l'histoire, au bout d'un moment, c'est pas ce qui me, tu vois, ce qui m'intéresse le plus, c'est savoir comment il va, comme tu dis, savoir comment il va s'en sortir des situations, quoi. Par rapport aussi à l'infiltration auquel il est confronté tout au long du film, mais aussi à son double jeu, quoi. C'est un peu ça en fait. Et comment il va s'en sortir, malgré son côté décontracté, badass, sûr de lui, et un peu aussi son côté, j'avoue que des fois il est un peu... on se demande s'il se moque pas un peu de lui-même en fait, même ça, des fois. Mais bon. Bah, je pense que le film en lui-même a une espèce d'autodérision, puisque c'est une espèce de parodie, mais pas directe, du film de gangster, enfin du film policier et tout ça, tu vois. Donc comme il y a ce côté second degré, on peut dire qu'il se moque un peu de lui, il se moque un peu du genre, mais il se moque, entre guillemets, un peu des spectateurs aussi, tu vois, mais en t'embarquant avec lui, je sais pas comment dire. Ah ouais, bah, il t'emmène hein, complètement. Moi je sais, je sais pas si tu te souviens de cette scène moi, qui m'a fait quand même assez halluciner et rigoler. Et après, quand j'ai vu la bande-annonce du film, après avoir vu le film, j'ai revu la scène, c'est quand il gonfle ses joues quand il conduit la voiture. Ouais. Juste après une scène un peu tendue, quoi, je crois, avec le commissaire. Et puis à un moment, il y a un gros plan sur la voiture, tu le vois en train de gonfler ses joues. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'entraîne à gonfler les joues parce que c'est pour impressionner la galerie ou c'est parce qu'il est en train de se foutre parce qu'en fait, il s'en fout, il s'en fout de tout, quoi. Je sais pas. Pour la petite histoire, j'ai entendu dire que l'acteur, donc Joe Shishido, qui interprète donc notre détective de ce bureau 2-3, en réalité, il s'est fait opérer des pommettes. En fait, il a des fausses pommettes. C'est pour ça qu'il a cette tête un petit peu particulière. Donc, est-ce que tu penses que le réalisateur aurait fait une blague par rapport à ça? Peut-être. Je pourrais pas le jurer, mais c'est pas impossible, Je, toi, vu le délire du film. je crois qu'il est mort, le réalisateur, je crois. Mais non, peut-être, oui, il aurait pu, ouais, c'est possible, ou pas. Mais j'avoue que, ouais, vu le délire et le décalage du film, ouais, c'est possible. Par rapport au scénario, moi, je l'ai trouvé assez basique. Il m'a pas. Bon, la trame, on la connaît du départ, on sait à peu près où on va arriver, quoi. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et je pense pas que c'est là-dessus qu'il faut se monopoliser quand tu regardes le film, quoi. En tout cas, je pense que ce que le réalisateur s'est peut-être attelé plus sur les personnages que vraiment sur le scénario, quoi. Bah, le scénario, justement, je pense que c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est un réalisateur de studio à qui on a confié le film, et dans ce film, il a rajouté ce côté un peu fou et décalé. Je suis pas forcément sûr que tout, je dis bien tout, hein, il y a des choses qui étaient sans doute prévues, ou je sais pas quelles sont exactement la liberté, la marge de manœuvre qu'il avait, mais que par rapport à la position de départ, il a un peu fait dérailler le train, on va dire. Ah bah complètement. Bah, moi, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand tu vois arriver les Yakuza dans les camions, les voitures avec leurs armes, moi j'ai halluciné, quoi. J'ai beaucoup ri parce que je vous dis, j'ai l'impression de voir un manga à la télé, quoi. Je suppose que peut-être les futurs réalisateurs de manga écrits ou en anime ont dû beaucoup s'inspirer de ce film, hein, sur certains plans, certains personnages, même les acteurs, les têtes, les visages, les mimiques. Moi, Alors j'avoue la que là, question ouais. c'est est-ce qu'ils se sont inspirés du réalisateur ou est-ce que le réalisateur a repris une espèce de stéréotype ambiant, tu vois ce que je veux dire, qui existait déjà. Oui, c'est possible. Bon, bah alors je te propose qu'on parle rapidement des acteurs. Qu'est-ce que tu as pensé des acteurs de ce film, hein, entre nous? En moyenne, moi je les trouve tous très très bons. C'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs quand même, beaucoup de personnages. C'est un Mais film japonais en même temps. oui, je sais. Puis après, bah, non, je trouve qu'ils jouent tous très très bien. Ils font tous de très bonnes performances selon leur rôle. Moi perso, je trouve que l'acteur principal, il a grave la classe. Bah, j'allais en parler là. Tu m'as coupé là. J'imaginais, c'est pour ça que je te le dis. Oui, Je trouve oui, qu'il a une classe lui, vraiment très bonne. l'acteur principal, c'est celui qui m'a le plus marqué dans le film. Sa prestation, son jeu, ses mimiques, son physique aussi, parce qu'il a aussi un physique, il faut le reconnaître. Il a un charisme, Beaucoup de charisme. beaucoup. Et puis aussi, je trouve que c'est un acteur assez physique aussi par rapport à certaines scènes. Parce que je pense que physiquement, il les faisait lui-même. Enfin, si tu te souviens de la scène quand il monte pour empêcher la flamme de tomber dans le tuyau, on le voit bien faire Ouais. la scène, bien monter. Les combats, il les fait.
Mais... Bon, c'est pas non plus un film d'action pur, non. ni... tu vois ce que je veux dire. Non, mais ça, je suis d'accord, mais quand même, on sent qu'il s'implique complètement, quoi, dans ce rôle. Bon, j'ai entendu dire que l'acteur, c'était la star du studio, donc le studio Nikatsu, puisqu'on a dit que c'était un film de studio. J'ai entendu dire que c'était la star du studio, enfin, en tout cas, une des stars du studio. Donc, généralement, quand t'es une star, c'est que t'as des qualités, on va dire. Ouais, évidemment. T'as des choses à montrer. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de la mise en scène? Oui, je veux bien. Alors moi, je vais dire, parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a le début du film qui m'a un peu scotché. J'ai trouvé le début vraiment fantastique, et après, ça s'est un petit peu calmé, non pas que c'est mal fait, mais le début m'a vraiment scotché, parce qu'en réalité, le film commence par un échange, un deal entre deux gangs de Yakuza, et il y a un tierce groupe qui débarque et qui flingue tout le monde. Et en fait, toute cette scène est faite de manière muette. Il n'y a aucun dialogue, c'est-à-dire tu comprends tout par l'image, sans qu'on t'explique rien du tout, tu vois qu'ils se regardent, qu'ils se font un signe de tête, etc. etc. J'ai trouvé ça simple, mais simplement grandiose, on va dire, tu vois. Scène d'après, on a la radio qui explique l'événement, donc on entend une radio qui explique l'événement qu'on a vu dans la scène précédente, et on a une autre scène qui se déroule sous nos yeux. Une autre scène dans laquelle il y a quelques mots qui sont échangés, mais qui ne sont pas primordiaux non plus. Donc en gros, si on veut, cette deuxième scène est presque, elle aussi, muette, presque, hein, puisqu'en fait, on est concentré sur écouter l'autre, et là, c'est plus des bruits d'ambiance, j'ai envie de dire, que réellement ce qu'ils se disent. Tu vois. Troisième scène, on a donc l'arrivée du détective. Alors on arrive, il est en voiture, tac tac, donc on voit rien, on n'entend rien, personne ne parle, il est dans la voiture. Il gare sa voiture, il repère 2-3 trucs dans le quartier, il descend de sa voiture, et enfin, quand il rentre dans le commissariat, ça commence à parler, et le film devient ouvertement verbal, on va dire. Tu vois. Donc j'ai été très étonné par toute cette introduction super classe, super maîtrisée, de à quel moment on commençait à parler, à quel moment on se taire, et tout ça, tout ça. Et je vais encore juste finir pour parler d'un petit coup de caméra qu'il y a dans cette scène. On a donc le personnage qui arrive, qui montre qu'il a trop la classe, qui commence à parler avec des échanges d'ailleurs sympas, hein, des échanges un peu bien écrits, toi, pas juste un dialogue pauvre. Et à un moment donné, il parle avec le commissaire. Ils sont face à face, donc tu les vois sur le même plan, assis, on va dire, du même côté du bureau, tu vois. Et à un moment donné, tac tac, la caméra fait un zoom, parce qu'ils vont commencer à dire des choses un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, intimes, un petit peu plus secrètes. Bref, j'ai trouvé le début du film étonnant dans sa mise en scène, surtout aussi que j'ai trouvé les couleurs très bien, très belles. Bon, ça fait très japonais, hein. Bon, les couleurs en règle générale dans le film sont plutôt sombres, grises, comme ça. On n'est pas encore dans les délires colorés du réalisateur. Et ouais, les coups de caméra, il y avait un côté élégant, tout était très clair et tout, et avec ce côté presque film muet, bref. Le début m'a vraiment fait bam dans la gueule. À toi. Bah, franchement, tu as dit beaucoup de choses intéressantes que j'allais parler. Même au début, avant le générique, déjà, c'était muet, hein, si tu te souviens bien. Ah oui, non, mais je parlais de la scène pré-générique. Ah, pardon. Bah, ouais, bah, tu l'as dit. Non, c'est vrai que il n'y a pas de dialogue au début. On ne voit... On n'entend personne parler, à part le moment quand ils rentrent dans le commissariat. Et après, les dialogues, bien sûr. Et puis, oui, les idées de mise. Ouais, il y a des plans, ouais, ceux-là m'ont beaucoup marqué. Il y a aussi les scènes, comme la scène du miroir aussi, je ne sais pas si tu te souviens. Avant, le miroir qui se brise, avec le visage de la fille. Ouais. Bon, c'est assez classique, mais c'est vrai que c'était très beau. C'est très beau aussi, comment il met en scène aussi la partie musicale aussi, avec la comédie musicale. On sent qu'il maîtrise bien le sujet. Et même les plans, on va dire les plans, quand on voit les plans où tous les gangsters se retrouvent avec la police, on sent aussi qu'il y a une volonté de montrer un petit peu plus de la grandeur de l'événement, tu vois ce que je veux dire. Aussi bien dans les plans les plus éloignés que dans les plans les plus rapprochés, on sent vraiment qu'il y a des idées, quoi. Comme la scène quand il va... comment il s'appelle celui-là qui l'aide à infiltrer le gang, quand il va dans la chambre de sa copine. Et, ouais. Et tu vois les contrastes de couleurs aussi, ça c'est... Bah ça, il paraît justement que c'est du Suzuki plus proche de ce qu'il fera par la suite. D'accord, mais tu vois, là, on sent qu'il expérimente des choses, quoi, dans ce film. Et par contre, il y a quand même une scène, je sais pas si... En fait, il y a deux scènes qui m'ont fait penser à un réalisateur qu'on parlait tout à l'heure, Tarantino. La scène quand il est dans le QG des Yakuza, là, un des gangs,
Et ça m'a fait beaucoup penser à une scène dans Reservoir Dogs. Alors, j'ai lu un commentaire en cherchant un peu des trucs sur Internet, quelqu'un qui disait que le hangar qu'on voit dans ce film, si on regarde, c'est le même que dans Reservoir Dogs, avec les mêmes choses, la même disposition. Alors bon, je vais pas aller jusque-là, mais paraît-il que... Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'y a fait penser. Je sais pas si au détail près c'est ça, mais en tout cas, ça m'y a fait penser. Ouais. Et aussi, C'est pas impossible. après, oui, forcément. En plus, je savais pas du tout que qu'il avait influencé Tarantino. J'ai su qu'après, je me dis, tiens, quand même. Comme Bah, quoi. en regardant le film, tu te dis, c'est évident en fait. C'est évident. Et il y avait aussi l'ambiance musicale dans Kill Bill, le premier volume, tu sais, quand elle va dans l'hôtel rejoindre la tueuse, quand elle arrive tu sais, au Japon, je sais plus c'est quelle ville. Et ben tu sais, t'as le groupe des chanteuses, là, l'ambiance et tout. Ça m'a fait complètement penser à ça dans le film, à un moment dans la scène où le héros il parle avec une des filles des Yakuza là. Et il y a un moment, ça m'a fait énormément penser, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, il y a aussi un plan, tu sais, justement, dans la scène de hangar, justement, t'as un... Comment dire, c'est filmé de l'étage du dessus, on va dire, il y a des escaliers, et puis c'est filmé du haut des escaliers, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle un cadre dans le cadre, si je ne me suis pas trompé de terme, où tu vois les deux... Comment t'expliquer ça? Tu vois les deux personnages au centre de l'image, je mettrai sans doute une capture d'écran, les deux personnages au centre de l'image, et autour, sur le côté, bah, si tu veux, tu as le sol de l'étage du dessus. Tu vois, je sais pas si tu vois le plan que je veux dire. Oui, je vois. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas juste esthétique, c'est qu'après, ils sont en train de discuter, et là, il y a quelqu'un qui est sur les escaliers, qui sont juste en face de toi. Donc honnêtement, c'est un petit film, on va dire, mais un petit film bien, bien travaillé. Ah bah, complètement. Franchement, je suis surpris en très bien, quoi. Ah non, mais complètement. Visuellement, des idées, dans plein de trucs, quoi. On sent qu'il a mis beaucoup de choses dans ce film, le réalisateur. Il a essayé beaucoup de choses aussi, je pense. Et le fait aussi que c'est des films de studio, comme tu m'as dit. Donc, il s'est peut-être permis beaucoup de choses aussi. Un peu trop, peut-être. Bah, généralement, film de studio, c'est quand tu peux pas trop faire, justement. Ouais. C'est quand tu as un chef qui te dit ce que tu dois faire. Mais ouais, je te le dis honnêtement, quand j'ai vu le début du film, je me suis dit, mais quel con, pourquoi j'ai pas pris le coffrage K-Vidéo à l'époque? Ah là là, j'étais jeune et con, moi ce que je voulais c'était de l'action, c'était des explosions, c'était du kung-fu là. Et j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais si je les avais achetés à l'époque, mais comme je suis con, c'est pas possible. J'ai eu la même réflexion que toi. J'aurais dû les acheter aussi. Voilà, les pauvres types qui vous donnent des conseils, hein, faites pas comme nous, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ah, on est con, hein, on l'assume. Bah, moi, en tout cas, je l'assume. Hein. Voilà, là on n'a plus le choix, hein, on est face à la vérité, tu vois ce que je veux dire. Complètement. Ouais. Et le pire, c'est qu'il paraît qu'il a fait d'autres films encore plus expérimentaux, un peu plus fous, etc., etc. Enfin bref, du coup, je me dis que c'est un réalisateur que j'ai très envie de creuser. Moi aussi, bah, tu vois, là, j'ai récupéré la marque du tueur, là, que je vais regarder, je pense. Ah bon, bah tu sais quoi, tu me dis comment tu l'as récupéré, puis on risque d'en parler prochainement. Qu'est-ce que Oh, t'en bah, penses? bah, si tu veux. Bah, écoute, on en reparlera hors antenne, alors. On en reparlera dans une autre vidéo, celle-là. Donc abonnez-vous, hein, oubliez pas. Bon, alors, quelque chose à rajouter sur ce film? Bah, moi, ce que j'aimerais rajouter, déjà, c'est le rythme du film. Moi, je le trouve excellent. Il y a du rythme, on s'ennuie pas. Ouais, en effet. Et c'est pas que c'est rapide en tant que tel, que les choses se passent, que les gens n'arrêtent pas de se taper dessus ou un truc comme ça, mais il est bien découpé, les scènes sont assez pas trop longues, pas trop courtes, ouais, je suis tout à fait d'accord. Non, il y a du rythme, puis il se passe toujours quelque chose aussi dans le film. Et j'avoue aussi qu'il y a un truc qui m'a marqué dans ce film, je sais pas si toi ça t'est arrivé, c'est le côté complètement effacé du héros à la fin du film. Quand la scène finale arrive en fait. Alors là, comme ça, tout de suite, ça m'a pas marqué. Vas-y, explique-moi. Bah, tu sais, la scène finale, donc quand les méchants se confrontent, tout ça, je vais pas expliquer tout pour pas spoiler. Ouais. Et normalement, on s'attendait plutôt que le héros, tu vois, aille dans la rixe et se mêle de tout ça avec les policiers. Alors, je me permets de te couper pour éviter les spoils, justement. Mais t'as pas pensé à Yojimbo, justement, à ce moment-là? Si, j'y ai pensé. Après, en réfléchissant un petit peu, ouais, j'y ai pensé aussi. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais on est pile dans Yojimbo, quoi. C'est exactement ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est le côté mystérieux du héros aussi. Le côté non un peu mystérieux qui laisse planer, parce qu'en fait, sa motivation, on la connaît pas trop au départ. Pourquoi il va aider, pourquoi... Bon, c'est un détective, mais c'est quoi sa vraie motivation? À part gagner de l'argent,
Se faire une réputation, on ne sait pas trop, quoi. Être un justicier, la paix, l'amour et la vérité. Exactement, peut-être ça, être un justicier badass. Mais je trouve que c'est bien aussi de laisser ce flou à travers le film. Ce qui en fait un personnage un peu de serial, justement, c'est-à-dire que tu pourrais facilement en faire une série. C'est pour ça que j'ai dit un peu comme un James Bond. Tu pourrais parfaitement te dire, allez, là, on en fait 10 du même genre, quoi. Tout à fait, ouais. Je pense qu'il a dû le faire dans ce sens-là. Juste un dernier petit truc sur le scénario, quand même, avant de finir. Qu'est-ce que tu penses du côté un peu machiste du film et du personnage ? Parce qu'il faut dire ce qui est, le mec est très sûr de lui, donc il est très sûr de lui avec les femmes, il en dragouille une, mais c'est plus une espèce de manipulation, encore une fois James Bond, hein. Mais au bout d'un moment, il lui colle carrément des tartes en se marrant, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, ah oui, c'est un macho dans le film, et complètement assumé. Ouais. Le trait est poussé très fort, ouais, parce qu'il la frappe, ouais, ouais, même pour l'époque, ça m'a surpris un petit peu. Il y a aussi des scènes où il l'embrasse, après il la frappe. Bon, là, dit comme ça, on dirait qu'il est en train de la violer. Dans le film, c'est un peu justifié quand même par rapport à la situation, tu vois ce que je veux dire. Mais il est vrai que c'est un personnage à l'ancienne qui assume son, on va dire, ses couilles, son côté macho, super-héros macho, hyper sûr de lui, over the top, tu vois. Puis il faut pas oublier que la gonzesse en face, c'est une yakuza quand même. Enfin, c'est une yakuza, je veux dire, c'est une pas gentille. Oui, oui, aussi, après, il y a le contexte, pourquoi il fait ça. Il y a des raisons, tout ça. Il y a un sens. Non, je suis assez d'accord. Et la dernière chose, je voulais dire que la musique, c'est quand même c'est un des points forts du film, pour moi. Bon, la musique, j'ai l'impression qu'elle fait assez typée d'époque. Ouais, assez 60. musique Donc, pop, ouais, c'est pas comme si c'était quelque chose en plus, on va dire une force ajoutée. Même Non, si de c'est nos jours, bien. ça peut donner cette sensation. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, mais moi, ça me fait beaucoup penser à des films pas que des films japonais, mais les musiques de l'époque, comme dans le film français, là, Ne nous fâchons pas, je sais qu'il y a une musique un peu d'ambiance dans ce même style, même dans ces films d'époque. Mais je veux dire, la musique, on la sent quand même très présente dans le film. Quand tu vois je pense que c'est un point fort aussi du réalisateur, peut-être qu'il aime aussi ça, même mettre la musique en plus et créer aussi une ambiance différente à travers la comédie musicale aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il a mis un passage comédie musicale, donc forcément... Oui, c'est vrai. Non, mais en tout cas, pour moi, la musique est quand même quelque chose de très important dans le film. Bah, j'ai toujours la musique en tête quand je pense au film. Alors maintenant, je vais juste expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit que donc, le début du film m'avait emballé, puis après ça s'est un petit peu calmé. C'est que malgré les grandes qualités du film, au début il m'a vraiment scotché en mode ceci va être un très gros film énormissime, et après comme il part un peu plus dans la blague et tout, ça m'a un petit peu calmé dans le sens où j'ai trouvé le côté décalé intéressant, j'étais dedans, j'ai été pris, mais il y avait plus ce côté qui avait l'air de se présenter, de polar ultra maîtrisé, peut-être même violent par la suite, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est à ce niveau-là qui m'a, entre guillemets, un peu déçu de finalement n'être qu'une comédie, tu vois. Mais en même temps, c'est très loin d'être mauvais, tu vois ce que je veux dire. Ah bah complètement, non, mais c'est peut-être la volonté du réalisateur, en fait, c'est de nous surprendre tout simplement. Et il s'est permis de le Ouais, faire. mais on a déjà dit qu'il part d'un polar sérieux pour ensuite partir de plus en plus en couille, ouais. Et c'est intéressant comme méthode. Ouais, mais surtout, il s'est pas loupé, quoi. Pour moi, en tout cas, c'est réussi. Je t'avoue que je me dis presque la note que je lui ai donnée était un peu sévère. Peut-être, mais après, c'est ta note. Ouais, non, bon, de toute façon, c'est une note, ça vaut ce que ça vaut. Donc, de toute façon, 8, 9, s'ils ne regardent pas, c'est qu'il y a un problème. Non, mais moi, spontanément, je lui ai mis 9 parce que déjà, j'ai aimé le regarder, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder, malgré, comme on expliquait tout à l'heure, tu sais, les décalages burlesques, tout ça, les personnages, le ton qui change d'un coup. Mais n'empêche que j'ai été complètement emballé par le film, et c'est le savoir-faire du réalisateur, grâce à sa mise en scène, le rythme, la musique, plein de choses. Les acteurs aussi. Mais si je peux rajouter un truc pour le défaut, s'il y a un défaut dans le film, ouais. moi je trouve qu'il surjoue beaucoup des fois. Après, avec le recul, je me dis ça va dans le ton du film, mais des fois je trouve que c'était un peu trop. Mais est-ce que t'as pas l'impression que c'était ce surjeu à la japonaise, comme peut faire un peu Shiro Mifune et tout ça, hérité du théâtre? C'est ce que je pense à l'instant. C'est que aussi après, comme tu dis, c'est la façon de jouer dans le pays, quoi, dans la culture. Donc moi, je vais prendre ça pour du surjouement, mais pas forcément. Du surjouement. Ouais, c'est beau ça. Du surjeu. Ouais, du surjeu. Du surjouement. C'était sur une jument. C'est de la zoophilie ce que tu fais là. Bon. Excusez-moi, je suis pas du tout ça. Mais bon, je suis pas zoophile. C'est pas grave, c'était pour la blague. Oh, mais t'as raison, elle est bonne. Et non, bah oui. Elle est bonne.
Le surjeu, oui, des fois, ouais, ça m'a un petit peu, pas que ça m'a dérangé. Après, tu me diras, j'ai quand même l'habitude des films japonais, mais par moment, je trouve que ça vient un peu trop. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Mais si tu regardes des comédies pas que japonaises, je pense chinoises aussi et tout ça, tu sais, à Hong Kong, quand ils font des comédies, souvent il y a un surjeu au niveau des grimaces ou des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est une manière de voir la comédie qui est comme ça. Oui, il y a un peu ça, oui, c'est ça. C'est lié au pays, c'est la culture. On va pas épiloguer 300 ans, on n'est pas des experts. On découvre en fait Seijun Suzuki avec ce film. Très heureux de l'avoir découvert. On se dit qu'on est très bête de ne pas avoir écouté les conseils de nos aïeux qui nous ont dit il faut que tu découvres Seijun Suzuki, et nous on l'a pas fait. Et donc on le découvre sur le tard et on se dit putain mais il est bien ce gars. Ah oui, je te confirme, il est bien, et puis ça m'apprendra pas acheter les coffrets quand il te les conseille. Quand HK Vidéo sort un truc, tu l'achètes et c'est tout. Voilà, exactement, exactement. Il devrait nous filer de la thune avec ce qu'on dit là. Ouais, il devrait, ouais. Bon, je te propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Ouais, bah tout à fait. Bah, likez, abonnez-vous, partagez. Et donnez de l'argent aussi. Ouais, voilà, donner du fric. Plein de fric. Voilà. Sinon, on envoie les Yakuza. Bon, bah on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Au revoir.